Kate Borlogan, la présidente de la mission French Tech, est restée avec nous pour le rendez-vous sur l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, nous partons vers la Lune, à la découverte d'un programme qui est tout juste dévoilé par l'Agence spatiale européenne. Oui, aujourd'hui Delphine, on fait des visios depuis la Terre et peut-être que demain, on les fera en direct de la Lune. Pour ça, il faudra des services de télécommunication et c'est justement ce que va lancer l'Agence spatiale européenne. Elle lance le programme Moonlight, une constellation d'au moins 3 satellites en orbite autour de la Lune. Elle proposera des services de communication et de navigation. Pour lancer le projet, 2 consortiums industriels sont en concurrence. L'un mené par l'anglais, Surrey Satellite Technology, SSTL, et l'autre par l'italien Telespazio. Charge à eux de concevoir des systèmes de communication et de navigation commerciaux pour accompagner bien le retour sur la Lune prévu dans les prochaines années. On peut citer le programme Artemis qui doit renvoyer les hommes sur la Lune et les femmes à partir de 2024. Et puis il y a aussi la Lunar Gateway, cette station spatiale en orbite autour de la Lune en préparation. Alors une constellation de satellites comme Moonlight, ça ne va pas servir réellement seulement qu'à faire des Skype et des visios. Ça permettra de délester les missions individuelles comme l'envoi d'un rover sur la Lune, d'un système de communication, un gain de temps, de place et d'argent qui pourra peut-être accélérer la conquête de la Lune. Et pour en parler, Cécilia, vous nous avez réservé une surprise. On a la chance d'être connecté avec la personne qui a porté ce projet Moonlight. Elle s'appelle Élodie Viau. Oui, tout à fait. C'est une ingénieure de formation à la tête de la branche télécom de l'Agence spatiale européenne depuis septembre. Et il faut encore le préciser, la seule femme à siéger aujourd'hui au COMEX de l'ESA. Elle pilote aujourd'hui, vous l'avez dit, l'opération Connexion de la Lune à la Terre et elle est avec nous. Et aujourd'hui, donc, nous sommes 4 femmes pour en parler. Bonjour Élodie Viau. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Bonjour Élodie. Alors, combien de temps va durer cette première phase des consortiums et quelles vont être les prochaines étapes ? Alors, c'est un peu plus d'1 an, donc 17 mois pour être exact, que ces consortiums vont travailler sur ces activités de définition. Vraiment mettre le système en place, le confirmer. Vous avez dit, on envisage un système de 3 satellites pour pouvoir fournir des services de télécommunication et de navigation. Donc, ils vont travailler aussi avec les équipes de l'Agence spatiale européenne. À la fois, donc là, on a mis 3 directorats ensemble, le directorat des télécommunications, de la navigation et aussi de l'exploration. Et donc, on va travailler avec eux pour arriver à une proposition finale d'ici 1 an. Et en parallèle de ça, il y a déjà un premier Lunar Pathfinder, donc un des risques activity, qui va permettre dès 2024 de faire des tests réels à proximité de la Lune. Encore une fois, mené par un consortium. Et donc, du coup, ça va nous permettre de progressivement être présents et arriver avec des solutions dès 2024 quand on retournera sur la Lune avec des missions robotiques, puis des missions avec des astronautes, comme vous avez dit, des hommes et des femmes. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour en parler. 4 femmes sur ce plateau, c'est merveilleux. C'est vrai qu'il faut saluer. Alors concrètement, quand est-ce que le programme en entier, s'il arrive à être exécuté, mais on n'en doute pas, sera opérationnel, complètement opérationnel ? Alors, complètement opérationnel. Donc, on aura déjà une première communication, je dirais 2024 pour ce Lunar Pathfinder, et complètement opérationnel pour Moonlight. Il faut attendre 2025 à 2027. Pour l'instant, on veut laisser l'ambition, parce qu'on veut que ces consortiums viennent avec des projets ambitieux pour répondre à ces attentes. Et en parallèle de ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va lancer au 1er juin un call pour les utilisateurs, donc pour développer les services en même temps. Parce que comme vous l'avez précisé, c'est pour établir un lien entre la Terre et la Lune, mais c'est aussi pour que sur la Lune, il y ait un développement d'activités et de possibilités d'applications. Et donc, on va, en parallèle de Moonlight, développer les applications. Et j'invite tout le monde à aller sur notre site Internet pour pouvoir s'inscrire à ce premier temps de travail le 1er juin. Ouais. Oui, alors l'ESA ne sera pas la seule à proposer, en tout cas pour l'instant c'est le cas, mais un système de télécommunication. La NASA aussi étudie un concept identique, le LunarNet. Comment vont coexister toutes ces solutions ? Est-ce qu'il y aura interopérabilité ?
Alors, tout à fait. Nous travaillons main dans la main avec la NASA. Donc, nous échangeons dès maintenant avec eux en collaboration pour que ces systèmes soient de plus en plus interopérables. Et donc, nous développons aussi certains standards pour pouvoir arriver à cette interopérabilité. Donc, technologiquement et aussi programmatiquement, on met en place les cadres d'échange entre l'ESA et la NASA, et nous sommes ouverts aussi à travailler avec les autres agences spatiales internationales. Alors justement, moi j'avais une question sur la technologie. On sait bien que l'espace, c'est plutôt un terrain hostile. Quels sont les principaux défis techniques là, qui se posent à vous au moment de la fabrication de ces satellites? Alors, des défis technologiques sur les fréquences, donc il y a certaines fréquences qui vont être discutées pour pouvoir être réservées pour certaines applications. Des défis technologiques aussi d'environnement de radiation. Donc, on comprend de mieux en mieux ces environnements grâce aux tests qui sont faits dans la station internationale. Donc, il y a des expériences qui sont menées dans la station internationale qui nous permettent de comprendre mieux les environnements radiatifs et comment protéger par rapport à ces environnements radiatifs. Et puis, des enjeux technologiques, je dirais, plus globaux, de faire des systèmes intégrés qui soient des systèmes de télécommunication et de navigation intégrés avec les services développés en parallèle. Alors, en conclusion, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous résumer l'objectif de l'ESA? Quelle position elle veut prendre finalement dans l'espace autour de cette conquête autour de la Lune en tant qu'institution? Vraiment, en deux phrases, maximum. Alors, en deux phrases, je pense qu'on veut vraiment positionner l'Europe dans une dynamique d'être à l'avant, de connecter cette Lune, de développer ça dans un aspect commercial d'économie lunaire. Merci beaucoup, Élodie Viau. Je rappelle que vous êtes directrice des télécommunications et applications pratiques à l'ESA. Carte Borlogan, je n'ai pas le temps de vous faire réagir, mais ce sujet européen de l'espace, je sais aussi que vous le suivez de près. Merci beaucoup à Cécilia Sévry pour cette interview. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Il y a le Lab Startup avant qu'on se quitte à suivre. On se retrouve dès lundi, évidemment, pour de nouvelles discussions sur la tech.